Tout le monde est revenu. C'est bien. Nous aussi. Hein. Même les musiciens, c'est bon. Bien, alors, avant de reprendre le concert, permettez-moi de remercier très sincèrement monsieur le député, monsieur Jean-Jacques Gaultier, d'être à nos côtés cet après-midi. Il nous fait cette amitié-là, comme bien souvent, et je l'en remercie évidemment très sincèrement. Alors, concernant le choix du morceau suivant, Moby Dick, qui est inscrit dans votre programme, qui est un célèbre roman de l'écrivain américain Herman Melville, que vous pourrez, si vous le souhaitez, vous procurer à l'excellente maison de la presse de Vittel. Mais ne riez pas, c'est vrai. Alors même si je suis particulièrement sensible, et je le suis, à la préservation des espèces et à la question des conséquences que peut avoir la pêche intensive sur les populations des cétacés, je vais quand même vous dire la vérité sur ce qui a vraiment motivé mon choix, qui d'habitude est le fruit d'un long cheminement intellectuel. Mais oui, mais ne riez, mais oui, mais c'est incroyable. Hein. Je disais donc le cheminement intellectuel, alliant instrumentation, orchestration, thématique et difficultés techniques ou d'interprétation. Et bien là, pour le coup, pas du tout, vous voyez. En fait, l'idée m'est venue tout simplement l'été dernier, lorsque j'ai reçu sur mon téléphone portable une photo de vacances d'un ami. C'était un musicien de l'orchestre, d'ailleurs, dont je tairai le nom, hein, pour des raisons que vous comprendrez. Il était allongé sur une plage en plein soleil, mais vraiment, hein. Et en voyant comme ça, il m'a fait immédiatement penser à une baleine échouée. Oui. Là, vous pouvez rire, c'est vrai. Alors, je me disais, mais que je viens pouvoir répondre à l'expéditrice de ce MMS, elle aussi musicienne de l'orchestre d'harmonie, dont je tairai le nom pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Alors, je lui ai renvoyé comme ça tout vite, remets-la vite à l'eau, la pauvre bête. Et donc, tout naturellement, mon choix s'est porté sur Moby Dick de Michael Gessler.
Ça va, Bobby? Alors, Flo, de Mario Burki, est une œuvre originale qui, lorsqu'on la découvre, semble nous décrire le flux et le reflux à la manière d'un ostinato. L'ostinato est un procédé de composition qui consiste à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique, qui consiste à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique, qui consiste évidemment à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique, accompagnant de manière immuable les différents éléments thématiques durant tout un morceau. Vous avez compris? Non. Je ne redis pas. Cette pulsation installée dès les premières mesures par les clarinettes semble ne jamais nous quitter. Puis elle ralentira dans le passage central, mais reprendra très vite son tempo jusqu'au final. Voici donc le dernier morceau, non pas du concert, mais faisant partie lui aussi du thème qui les relie entre eux, par ce fameux fil conducteur qui était l'eau, évidemment. C'était facile, hein, surtout ici à Vittel. Alors reprenons ensemble pour vérifier. Alcatraz, une île de la baie de San Francisco, facile. Sea of Wisdom, mer de sagesse. Earth, Wind and Fire, les fameux éléments. Il en manquait un, on avait la terre, l'air, le feu et l'eau, nous manquait bien sûr. Moby Dick, on ne revient pas dessus, la baleine qui vit dans l'eau. Et Flo, le mouvement de flux et reflux des vagues. On est d'accord. Je vois des regards sceptiques dans la salle. Oui, pardon. Ah, les indestructibles. Ah oui, les indestructibles. Alors, les indestructibles, comme le sont d'ailleurs les musiciennes et musiciens de l'Orchestre d'harmonie de la ville de Vittel, qui sont devant vous, vous en êtes aperçus, hein, que je remercie pour leur confiance, leur talent, leur motivation, leur courage aussi, parfois. Applaudissements pour les musiciens de la ville de Vittel. C'est largement mérité. Eh bien, lorsqu'on est indestructible, disais-je, on est aussi forcément insubmersible. Et voilà, donc on retombe sur nos pieds. Flo, mesdames, messieurs, de Mario Burki. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de dire qui était soliste dans le morceau précédent. Aïe, la boulette. Alors, on avait André Albuisson, Michel Briez et Jean-Michel Delétoile. Alors, baryton. On avait également Lucille au piccolo et Anne Colin. Et puis aussi Anne-Laure au bois, évidemment. Alors nous voilà partis dans Flo de Mario Burki.
Est-ce que vous avez bu beaucoup de vin chaud? Oui? On avait dit, si vous buvez plein de vin chaud, des gâteaux, je vous raconte une blague. Vous avez vu du vin chaud? Oui? Il n'y en a plus? Oh. Oh, très bien. Alors, je vous raconte une blague. Alors, c'est l'histoire d'un médecin qui doit soigner 3 fous. Pas de nom, hein. Donc, avant de les soigner, il veut les évaluer. Alors, il va voir le premier, il lui dit « Bonjour monsieur, là, je suis le docteur. Je dois vous évaluer, donc je vous pose une petite question. Si je vous dis 3 et 3, qu'est-ce que vous me répondez ?» Il peut bien réfléchir un moment, puis il dit 2500. Oh là là, ça va pas être facile. On va voir le deuxième, il lui pose la même question, il lui dit alors 3 et 3, qu'est-ce que ça fait pour vous? Deuxième fois réfléchit, il dit mercredi. Oh là là. Et là, il va y avoir un sacré boulot, hein. Là ça va être terrible. Moi aussi, je vais quand même aller voir le troisième, peut-être j'ai un espoir que voilà, celui-là soit un petit peu moins gravement atteint. Donc, il va voir le troisième et il lui pose la même question. Alors, 3 et 3, qu'est-ce que ça vous dit? Et là, le troisième répond 6. Bon. Oh. Alors là, ça sera plus facile. Puis quand même, en notant les évaluations, il se pose la question de se dire, mais au fait, comment vous avez fait pour trouver 6? Et bien, il dit, j'ai divisé 2500 par mercredi. Donc forcément, ça ne va pas être plus facile non plus. Voilà. Bien. Alors, c'est pas fini, hein. Enfin la blague si. Non, j'en ai d'autres, je les garde pour les prochaines années, vous voyez, parce que ne faut pas tout dire d'un coup. Bien, alors pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûr, et pour le nôtre aussi, nous conclurons notre concert avec un des plus grands compositeurs de musique de film, Monsieur Ennio Morricone. Johann de Meij, réuni dans son arrangement, Johann de Meij c'est l'arrangeur, puisqu'il est réuni dans son arrangement, Moment for Morricone, ça c'est le nom du morceau, les plus beaux thèmes composés pour les films de Sergio Leone, et ça c'est son ami, c'est l'ami de Morricone, Sergio Leone, c'est son ami et camarade de classe. C'est pas la peine de vous le présenter non plus, Sergio Leone, voilà, réalisateur, bon. Alors avant de vous quitter, je voudrais remercier mon ami Jean-Christophe Rotard, tout là-haut, dans sa régie. Voilà, c'est vrai qu'il nous réserve chaque fois un très très bel accueil, à chaque fois que nous avons le plaisir de venir jouer ici à l'Alhambra, c'est vraiment un plaisir, même s'il fait très chaud et que la voix est très grave. Voilà. Ça s'est arrangé, je fais un effort, vous voyez, j'aurais pu, bon, voilà, alors là, je passe dans l'aigu, voilà, c'est infernal. Merci Jean-Christophe, vous voyez, c'est bien d'avoir un ingénieur, j'allais dire du bruit, un ingénieur du son. Ça, voilà, quoi d'autre? Non. Si, Jean-Christophe, attention. Oui. Oui, attention Jean-Christophe. Je suis prêt. Il est prêt. C'est un code entre nous. Vous ne pouvez pas comprendre, vous allez voir. Attention, Jean. Pour que ça marche.
si j'ai cru comprendre, vous en voulez un petit dernier. Mais oui, on avait prévu. Heureusement qu'on a bien joué. Hein. Bon, sinon on l'aurait remballé, c'est pas grave. On l'aurait gardé pour l'année d'après. Non, écoutez, merci beaucoup pour vos chaleureux applaudissements. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, en tout cas, c'est réciproque. Encore merci et d'avance, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et nous terminerons avec un morceau qui s'appelle Putin on the Ritz. Rien à voir avec Vladimir, hein, c'est Putin. C'est parce que c'est mon anglais qui n'est pas... Non, c'est mon anglais qui n'est pas vraiment bon. C'était au collège, alors ça fait très longtemps. Et... Donc c'est Putin on the Ritz et là-dedans il y a quand même beaucoup de trompettes, c'est vraiment chouette. Mais il n'y a pas que, mais quand même, beaucoup de trompettes. Non, pas de blague, c'est plus la blague. J'ai oublié de vous présenter le pupitre de corps qui tout à l'heure a joué dans Morricone tout seul avec l'harmonica. Pupitre de corps, debout. Magnifique instrument.
Eh ben.